Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur. Je suis également professionnelle en marketing digital. Aujourd'hui, on va partager un sujet qui me tient à cœur parce que je me suis dit, pendant ce confinement, il faut profiter et faire un confinement gagnant. C'est pour cela que j'ai énuméré 2 à 3 business que vous pouvez lancer étant dans le confinement. Premier business, le e-commerce. Le e-commerce, à mon sens, est le business de l'heure, est l'opportunité du siècle, surtout pour nous en tant qu'Africains. La première raison pour c'est quoi? C'est que vous n'avez pas de local. Ça veut dire que vous ne payez pas le loyer. Vous ne payez pas les charges telles que la lumière, telles que l'eau. Ça, c'est déjà garanti. Vous ne payez pas. Parce que dans un premier temps, vous pouvez garder votre marchandise à la maison. Et c'est quand on achète, vous avez simplement le temps de prendre et envoyer à la personne, juste trouver un moyen de livraison et puis le tout est joué. Et la deuxième chose, c'est que quand vous faites le e-commerce, c'est que vous pouvez à travers la publicité sur internet avoir un nombre infini de clients par rapport à votre produit. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez que Jack Ma, le propriétaire de Alibaba, était en Afrique il n'y a pas longtemps. Et à mon sens, à mon avis, il n'est pas allé là-bas pour rien. Il a souligné le problème des moyens de paiement, il a souligné le problème d'urbanisation. Et moi, à mon sens, je pense que ce n'était pas pour rien. Donc nous, en tant qu'Africains, nous devons nous lever maintenant dans le e-commerce parce que si d'autres pays se sont développés dans le e-commerce, si jusqu'aujourd'hui d'autres pays se font du beurre dans le e-commerce, ça veut dire que chez nous en Afrique, nous avons l'opportunité. Et il est temps que nous nous mettons au travail pour saisir notre part de gâteau avant que les étrangers ne viennent récupérer tout. La deuxième chose, le deuxième business, c'est le digital. C'est vrai que le e-commerce, c'est toujours dans le digital, mais si vous ne voulez pas utiliser le digital comme pour vous-même, ou bien si vous ne voulez pas vendre les choses en ligne, les marchandises en ligne, dans le digital, on trouve beaucoup de choses. Vous pouvez par exemple faire la publicité Facebook sur Facebook pour les gens, vendre ces services, ou vous pouvez créer des sites web, ou vous pouvez créer des logos, il y a tellement beaucoup de choses autour du digital. Donc, si vous vous positionnez aujourd'hui, et je vous assure, d'ici 5 ans, même en Afrique, le digital va prendre un autre niveau. En Afrique, c'est encore une opportunité. Et pour les gens qui sont avisés, pour les gens qui sont ambitieux, comme moi, je pense qu'on a affaire avec le digital. Le digital, ça ne demande pas les études, ça ne demande pas les diplômes, ça ne demande pas d'avoir une certaine intelligence. Donc, tout le monde peut s'y mettre à condition de se former. Il faut garder à l'esprit que, quel que soit ce que nous voulons faire, que ce soit le e-commerce, que ce soit le digital, comme je viens de le dire, nous avons besoin de formation. On a besoin de formation, on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas. Il faut avoir de la compétence. Et c'est à ce moment-là que tout va se jouer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller faire de dire que ok, je vais me former sur le digital ou je vais aller faire le e-commerce. La base, c'est d'abord l'investissement sur vous-même. Et quand je dis investissement, je ne parle pas d'aller chercher le gratuit sur Internet, chercher les fichiers gratuits sur Internet. Sachez que le gratuit, quel que soit le niveau du gratuit, le gratuit ne peut pas vous amener à un certain niveau. Donc il faut vous former, il faut payer des formations qui vont vous amener à un autre niveau. Et avec ça, je suis sûr, si vous y mettez, vous allez avoir votre part de gâteau. Le troisième business, c'est le marketing des réseaux. Moi, particulièrement, je fais partie d'un marketing des réseaux d'une merveilleuse société qui fait dans les produits de bien-être depuis 2012. Vous voyez, et ce n'est pas quelque chose, ça ne te demande pas d'aller marcher de porte à porte. Avec Internet, tout peut se faire. Tu peux rester chez toi, proposer tes produits, faire les démos aux gens, communiquer avec les gens, communiquer avec ton équipe. Vraiment, c'est fantastique ce que Internet peut nous amener. Donc, pour moi, pour ma part, voilà, c'est les 3 business. Vous pouvez commencer déjà dans la maison actuellement, dans le confinement, sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Commencez à vous former, choisissez quelque chose parmi tout ce que je viens de citer. Commencez à vous former parce que la base, c'est la formation. Formez-vous à tel point qu'au sortir du confinement, que vous ayez déjà une idée fixe de ce que vous voulez faire. Si c'est le e-commerce que vous voulez faire, commencez à aller sur Alibaba pour chercher votre produit. Commencez à fouiller le produit. Commencez à réfléchir sur la niche où vous voulez vous lancer. Commencez même à créer même déjà une page Facebook, à arranger votre page. Commencez même à faire la promotion de votre page, c'est-à-dire inviter les gens sur votre page. Commencez à faire quelque chose
pour attendre la fin du confinement. Dès qu'on sort du confinement, vous lancez votre produit, vous payez votre produit et vous vendez. Contrairement au business, je vais revenir un peu sur le business physique parce que moi qui vous parle là, j'ai un business physique actuellement qui est fermé. Je parle de mon salon de coiffure. Beaucoup de gens savent que j'ai un salon de coiffure aux États-Unis. Et actuellement, c'est fermé pour la crise. Et je ne peux pas exploiter. Vous voyez la différence entre un business physique et un business online. Pourtant, online, c'est un business qui continue à tourner. Peut-être qu'il y a certains produits que les gens n'achètent plus beaucoup pendant le confinement, mais les gens qui vendent les bons produits en ligne continuent à vendre ça sans problème, sans stress. Et les gens achètent. Et je sais que si vous vous penchez sur ces trois marchés-là, d'ici la fin de cette période-là, vous allez gagner quelque chose. Gagner en temps, gagner en argent, parce que il faut dire que la richesse, la vraie richesse, c'est le temps. L'élément le plus précieux dans tout ça, c'est le temps. Donc, j'ai tenu à partager avec vous pour que pendant le confinement, que chacun essaye de faire quelque chose pour préparer le futur, parce que à mon humble avis, je sais que après le confinement, rien ne sera plus jamais comme avant. Et nous avons besoin de ce commerce en ligne pour développer l'Afrique, comme les autres l'ont fait pour développer leur pays. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez avec vos amis et cliquez sur la cloche de notification pour être averti quand les vidéos vont sortir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.